Yo les postes, on est de retour pour une nouvelle vidéo avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, beaucoup de choses à dire aujourd'hui, notamment dans l'organigramme du Paris Saint-Germain qui pourrait considérablement changer ou non. En tout cas, la première chose que je voudrais te parler, Nono, c'est Carlo Ancelotti, Unai Emery, Thomas Tuchel, qui n'était il n'y a pas si longtemps entraîneur du Paris Saint-Germain, sont présents en quart de finale de Ligue des Champions. Eh ben, c'est pas étonnant. Tourelle l'a déjà gagné, Ancelotti l'a déjà gagné, Emery a gagné je sais pas combien d'Europa League. Là maintenant, il est en quart de finale de Ligue des Champions. Eh ben, ça veut dire que dans les autres clubs, ils ont les mains libres et qu'ils n'ont pas à Paris, tout simplement. Alors moi j'avais une question très intéressante, Nono. Tout le monde dit, que ce soit la presse, les supporters ou même un peu partout, on va dire dans le monde du football, que c'est le prince et les hauts dirigeants parisiens qui empêchent le coach d'avoir les pleins pouvoirs. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh ben, j'ai un doute là-dessus. Je sais pas d'où viennent ces problèmes, d'où viennent ces problèmes. Est-ce que l'émir se mêle de ça? Ça m'étonnerait. Je pense que le grand responsable, c'est Nasser. Et puis, bon, ben, il est indétrônable, Nasser, donc faut continuer avec Nasser. Parce que moi je me pose une question, Nono, hein. Si le prince dicte sa loi au coach, pourquoi tout simplement le prince ne va pas sur le banc lui-même, vu qu'il sait tout faire? Oui, mais il a d'autres soucis, Sacha. Il a autre chose à faire que de s'occuper d'un club de foot, hein. Non mais t'as compris un petit peu l'allusion. Oui, oui, j'ai compris l'allusion, bien sûr. Alors en ce qui concerne Nasser Al-Khelaifi, il ne quittera pas la présidence du Paris Saint-Germain, aucune menace sur son poste. Il est indéboulonnable selon plusieurs sources proches des instances à Doha. Alors Nono, c'est une information Le Parisien. Alors ce qui est marrant au Paris Saint-Germain, c'est qu'en 2017, après la remontada contre le Barça, on va tout changer de A à Z. Emery était resté, Nasser était resté, c'est Kluivert qui a sauté pour Enrique. Après, en 2019, après l'échec et la remontada contre Manchester United, on nous disait allez, on va changer tout de A à Z. Le président, le coach, l'entraîneur, Thomas Tuchel était resté, Nasser était resté, et c'est encore une fois le directeur sportif qui a sauté, Antero Henrique, comme Kluivert à son époque. Même Kluivert n'était pas considéré comme le directeur sportif, mais plus le directeur du football. Donc maintenant, après encore cette élimination, on nous explique le lendemain qu'on va encore tout changer de A à Z, le coach, le président et le directeur sportif. Est-ce que ça va encore se passer comme avant, c'est-à-dire qu'il n'y a que le directeur sportif qui va changer en fait? Eh ben, je vais t'expliquer quelque chose, ça va être très simple. QSI a acheté le PSG 50 millions d'euros. 75. Ou 75, comme tu veux. Et aujourd'hui, le PSG vaut 2 milliards et demi. Donc, ça veut dire quoi? Nasser, échec sportif. Nasser, réussite financière. Voilà, c'est très simple. Mais Voilà. si tu peux répondre à ma question, ça m'arrangerait. Est-ce que il y aura plus de gens qui vont partir ou c'est seulement Leonardo qui va partir? Eh ben, je pense que dans la charrette, il y aura Pochettino, Leonardo. D'accord. Bon, à part si vraiment Nasser est condamné officiellement aux 28 mois de prison requis par le tribunal suisse, il restera au Paris Saint-Germain. Bon, bah voilà, c'est son meilleur ami, il n'y a rien à y faire, hein, il partira jamais. Voilà. Il est indéboulonnable. Et donc ça veut dire qu'on part encore dans la même méthode, c'est-à-dire que le gars ne sera jamais présent à Paris, le lundi à Londres, le mardi à Doha, le mercredi aux États-Unis, le jeudi à Abu Dhabi, et le mec à l'arrivée il sera jamais présent. Pourquoi ne pas mettre un président délégué qui gère les affaires à 100% à Paris, mais que Nasser reste dans son poste, mais à côté, genre? Au PSG, un président délégué ne servirait à rien. Bah si, à Voilà. s'occuper des trucs sur place, en alternance Oui. avec, en alliance avec Nasser. Oui, mais Nasser ne laissera jamais un bout de terrain de ses prérogatives, donc c'est impossible. Donc ça veut dire qu'on va continuer dans cette politique de laisser faire, de laisser le quartier libre aux joueurs, de leur laisser faire ce qu'ils veulent, de leur donner les pleins pouvoirs et rien ne changera en fait à l'arrivée. Eh ben moi, je veux te dire quelque chose, Sacha, on en a très peu parlé, mais moi je pense qu'après la Coupe du Monde, au Qatar, le PSG sera à vendre. Je pense que ça sera la fin de QSI après la Coupe du Monde. D'ailleurs on a vu des Saoudiens là qui ont proposé 3 milliards et demi pour Chelsea. Donc moi, ils sont les bienvenus. Hein. Eh ben voilà. Alors Eh ben maintenant, voilà. maintenant en ce qui concerne le directeur sportif, là c'est intéressant. Donc déjà Leonardo va quitter le club, tout comme Maurizio Pochettino annonce The Telegraph aujourd'hui en Angleterre et aux Pays-Bas. Alors, la priorité à l'heure actuelle
pour remplacer Leonardo serait Michael Edwards, directeur sportif et technique de Liverpool, qui fait partie des pistes très sérieuses étudiées par le Paris Saint-Germain. Donc directeur technique de Liverpool, il quittera son poste en fin de saison après 10 ans chez les Reds. Moi honnêtement, vu le travail que fait Liverpool sur ces 10 dernières années, finale d'Europa League en 2016, vainqueur de la Ligue des Champions en 2019 et finaliste en 2018, Première Ligue avec record de points en 2020, beaucoup de joueurs vendus et beaucoup de très bons joueurs achetés. Michael Edwards, directeur sportif du Paris Saint-Germain, Nono, oui, non, il y a mieux, il n'y a pas mieux, il y a peut-être à aller chercher ailleurs. Eh ben, je dis ok, je dis je suis d'accord, il a fait ses preuves, très bon au niveau recrutement, très bon au niveau de l'organigramme, mais maintenant on revient toujours au même problème. Est-ce qu'il pourra faire à Paris ce qu'il faisait à Liverpool? Est-ce qu'il aura les mains aussi libres? Voilà, c'est tout, c'est toujours le même problème. Voilà. Bah, c'est ce qui s'est passé avec Antero Henrique, on pensait ce qu'il a fait à Porto, il le fera à Paris, il n'a jamais pu le faire. Eh ben voilà, c'est pour ça que je te dis ça. Alors, on est toujours avec le même dilemme. Alors d'autres noms sont envisagés par le PSG en parallèle de Michael Edwards. Andrea Berta, Giovanni Rossi de Sassuolo et Hugo Viana du Sporting Portugal, qu'on connaît moins, sont aussi sur les rangs. Donc bon, là vraiment, moi je suis pas un spécialiste sur ces directeurs sportifs là, mais vu ce que fait le Sporting, qui est souvent en Ligue des Champions, tout, c'est toujours le même problème en fait. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça t'inspire tous ces noms? Ça m'inspire que je suis pas très intéressé parce que là, passer de Sassuolo au PSG, il y a quand même un monde d'écart. Donc bon, pas grand chose à dire sur ces trois-là. Mais est-ce qu'à l'arrivée, bon, quand même, Leonardo, d'accord, il ne sait pas vendre. Et c'est vrai que la plupart de ses recrues lors de ses précédents mercatos ont été mauvais. Est-ce que, honnêtement, à l'heure actuelle, il y a un directeur sportif qui pourrait faire pire que Leonardo sur les 3 dernières années? Je l'ai beaucoup défendu, mais il a multiplié les erreurs, Leonardo. La plus grosse erreur, c'est qu'il a été incapable de renouveler Mbappé. Au lieu de donner les clés du camion à Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Leonardo? Il a donné les clés du camion à Neymar, qui maintenant veut partir. Donc les erreurs ont été multiples et ça va être très très difficile à retrouver un casting normal. Nkunku sélectionné en équipe de France, ça t'évoque quoi? Ben, ça m'évoque encore une erreur. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que ça m'évoque et ça me fait peine pour le PSG. Mais est-ce qu'il y aura vraiment une révolution cet été, honnêtement? Ben, la révolution, si on peut appeler ça une révolution, Ramos, 37 ans, qui a fait 3 matchs, qui va partir, 35, ok. 35. Neymar qui veut partir, adieu. Tous les indésirables qui veulent partir, ok, mais est-ce qu'ils pourront partir? Qui pourra payer Neymar à ce prix-là? Ramos, ça sera plus facile. Qui va prendre Kurzawa? Voilà, c'est ça le problème. On est dans une merde inimaginable. D'accord. Parce que moi j'ai l'impression quand même que c'est vraiment Nasser qui contrôle tout. Ah ben c'est le boss, hein. Faut pas chercher, c'est le boss. Et Voilà. les propos de certaines personnes qui disaient que Leonardo et Nasser ne pouvaient plus se voir, ça s'est vérifié parce que maintenant, Leonardo, il est toujours tout seul dans les tribunes et Nasser ne vient juste que pour les matchs de Ligue des Champions, donc maintenant on le verra plus du tout. Eh ben oui, les relations se sont tendues. Il a fait que des conneries. La plus grosse connerie de Leonardo, c'est qu'il avait la possibilité de donner les clés du camion à Mbappé. Il les a données à Neymar. Et ça, c'est impardonnable. Alors Voilà, c'est tout. il y a plusieurs sources en interne qui nous disent que des fois, Pochettino ne voulait pas mettre Messi, Neymar ou certains autres joueurs sur le terrain et on leur a obligé à Pochettino, on a obligé Pochettino à mettre ses joueurs sur le terrain malgré qu'il ne voulait pas les mettre des fois. Ça c'est une source à vérifier aussi, mais bon, c'est quand même. C'est la seule chose que je critique pas Pochettino. Il était comme les autres, on l'a obligé à faire jouer Messi, Neymar, Mbappé ensemble, même si l'un des trois était en méforme, fallait qu'il joue. Alors, donc on en revient, projet commercial, pas projet sportif. Par contre, Nono, Emery, Tuchel ont peut-être été des échecs au Paris Saint-Germain parce que on n'a pas eu ce qu'on attendait. Même si Tuchel quand même a fait une grosse saison 2019-2020, on va pas se mentir. Même si je suis pas un grand fan du coach et il a montré ses preuves après comme Emery. Mais
je suis prêt à parier que Pochettino sera en échec dans son prochain club. Parce que Tuchel, il a fait 6 ou 7 bons premiers mois. Emery, il a fait quelques masterclass et ça a joué très bien, au moins en Ligue 1. Au moins en Ligue 1, même en Ligue des Champions. Emery a fait le plus beau match non, de l'histoire de QSI. Emery en Ligue 1, c'était des 6-2 contre Toulouse, des 6-2 contre Bordeaux, des 7-0 en Ligue des Champions contre Anderlecht, des 8-0 contre je ne sais pas qui, contre le Celtic Glasgow. Nous, avec Pochettino, c'est 2-1 contre Leipzig à l'arraché, un partout à Bruges. Moi, je peux vous dire quand même que Pochettino est un tocard. Je le manifeste que je fais un pari avec toi, Nono, gardez la vidéo, que dans son prochain club, il sera en échec. Oui, moi je pense aussi. Voilà. Je pense aussi parce que c'est vraiment un bidon. Moi, je le dis. Et même à Tottenham, il m'a jamais impressionné. Ouais. Mais tout le monde le dit. Tout le monde le dit que c'était un coup du sort. C'est Dieu qui l'a amené en finale. Entre City et l'Ajax, c'était vraiment un coup du sort. Ça a été un miracle contre City. T'as vu comment ça a fini en finale. Il n'a pas les qualités que Emery et Tuchel avaient avant lui. Donc moi, je pense que ce sera un échec. Quand tu vois ce que Emery fait avec l'effectif de Villarreal... Non, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que... Eh ben, je dis Unai, bravo. Emery et Tuchel ont montré leur preuve quand même au PSG au niveau du jeu, je veux dire, sur plusieurs matchs. Mais tu as raison, on est d'accord. Tuchel, sur les 6-7 premiers mois, c'est parfait en 2018. Et Emery, il y avait du jeu, même des fois si tu perdais, contre le Barça exceptionnel, après le 5-1 à Marseille, il faut pas l'oublier non plus. Et l'année d'après, même s'il a les Neymar, les Mbappé, les Draxler, tout ça et tout, c'était 8-0 Dijon, c'était 6-2 Toulouse, c'était 6-2 Bordeaux. Je me rappelle un match à Rennes, il y a un jeu incroyable, 6-1 à Rennes, après il enchaîne 5-0 et 4-1 à Rennes et 5-0 à Angers. Il y avait au moins du jeu, on se régalait au moins. Même si on n'avait pas gagné les champions, on se régalait. Autant embêté qu'avec Pochettino. Ah, jamais. Pas la peine de faire des discours. Et là, ça a été une catastrophe pendant 2 ans. Et là, voilà, le coach qui arrive à faire pire que ça, c'est vraiment que là, bref. Je crois que ça sera dur à trouver. Voilà les postos, c'est les informations du jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut, tchuss.